Et salut tout le monde, c'est Alain et on se retrouve aujourd'hui pour un petit let's play vacances. On va pas faire d'autres vidéos pendant les vacances je pense, en compagnie de Anaïs. Coucou les amis, c'est moi, Anaïs, avec mon petit copain Alain. Voilà. Alors, un petit let's play donc sur le jeu Game Dev Tycoon, dont le but est De créer son entreprise. donc c'est de créer son entreprise et la faire fructifier. Une entreprise de gaming, donc de jeux vidéo. Donc comme c'est écrit sur l'écran actuellement, on va jouer sur une période de 35 ans dans l'histoire du jeu vidéo, donc du premier PC et de la G64 à la Xbox Next qui n'est pas encore sortie et qui n'est pas sûre de voir le jour. Ça c'est sûr. Hein. Quoique, si elle est dans le jeu, c'est peut-être que... Voilà. Donc c'est un jeu sorti en 2013, hein, un petit jeu pas cher sur Steam, qu'on va démarrer tout de suite. Allez, go. Donc avant de commencer, on doit créer notre entreprise, donc... Un nom d'entreprise, le même que celui de l'essai. Ouais, j'ai pas de nom. Alors, j'ai pas d'idée games. Ça fait un peu comme EA Games, tu sais. Ouais, exactement ça. Alors, joueur. Bidon. Flash. Flash, Info. Alors maintenant, est-ce qu'on nomme un homme ou une femme PDG? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi? Comme tu veux. Allez, toi. Donc, les cheveux... Oh bah, il n'y a pas énormément de choix, hein. Oh, laisse comme ça, c'est bon. Comme ça, T-shirt, n'importe. Hein. t-shirt, voilà. Mm. Ok, donc, continuez. Puisque vous avez déjà joué au jeu, vous pouvez choisir d'utiliser toutes les astuces déjà acquises dans cette nouvelle partie. Voulez-vous importer les conseils précédemment acquis dans cette partie? Non. Non, hein. Alors, je vais l'enregistrer. Bon, ça, c'est toutes mes parties, dont la partie Hudson Gaming que j'ai terminée tout à l'heure. Voilà, vous voyez, mois 7, année 40, semaine 3. Donc, j'ai largement dépassé les 35 années prédéfinies par le jeu. Et je vais l'enregistrer là-dessus, hein, une entreprise où j'ai fait faillite, comme d'hab. Ça change pas d'habitude. Hein. Bon, le but aujourd'hui, c'est d'éviter de faire faillite quand même. Ne faites pas comme moi, faire faillite 5 fois de suite. Là, j'ai fait fort, très très fort. Alors, juste pour vous dire, il y a plein de conseils sur internet que j'ai été chercher moi pour mes parties perso. Je vais éviter de les utiliser pour la partie let's play, hein. Tant qu'à faire. C'est parti, on écrase et on est parti pour le jeu. Alors, Nous voilà dans notre petit garage bien douillé. ouais, bien décoré aussi avec la DeLorean de En route Retour vers le futur, hein. Ouais, qui est en panne. Voilà. Et on vient déjà de perdre 8000, c'est pas mal. Ça commence bien. On développe un jeu? Vas-y. Ouais, un petit prison simulator, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, pourquoi pas. Prison en simulation sur... Oh, on va faire G64 parce que ça s'achète pas mal. Sur la G64. Regarde la part de marché par rapport au PC qui est de 56,3. Ah, bah ouais. Ouais, mais après, il faut se dire que après, plus tard. On va pas dévoiler. Ouais, voilà. Faut se dire qu'après, on va faire le maximum de jeux sur G64. Et puis après, on verra où ça nous mènera. Et après, il faut faire sur PC et après faire sur une autre console qui va arriver petit à petit. Voilà, petit à petit, on va débloquer les consoles. Donc, je le disais, du PC G64 à la
Xbox Next, en passant par les consoles bien sûr genre NES, Super NES, Sega, PlayStation, puis la collection PlayStation, Xbox, la collection Xbox, Apple aussi. Apple, donc iPad et iPhone, Et Microsoft Surface, et il y a me même semble la DS, la Wii, etc. la Wii U, tout ce qui est Voilà. Nintendo, Sony, etc. Et alors, si on y arrive, on pourra nous-mêmes lancer notre propre console. Mais alors, pour ça, faut mettre de côté parce que ça coûte très très cher. Ouais, parce que toi, tu as fait le test, donc tu sais, Ouais, tu voilà. sais combien ça coûte. Faut s'attendre à faire une console à peu près 60 millions d'euros. Enfin, on va compter en euros, bien que ce soit pas en euros. C'est en K, et alors je ne sais pas comment appeler cette monnaie. Vu que moi, je suis jamais arrivée Bon, on va lancer où t'étais, donc la comme ça, production tu du vois jeu en quand même temps. même. Ouais, vas-y. Parce que là, sur 25 minutes, il nous reste 18 minutes 47. Alors, moteur pour une simulation, c'est quand même important, mais pas trop. Gameplay, c'est très important. Et alors, histoire quête, on va en mettre, mais très peu. Parce que vu que c'est pas trop dans le thème de simulation, c'est plutôt pour les RPG. Ça fonctionne, histoire et quête niveau. Ouais, voilà, on va quand même en mettre parce que c'est Prison Simulator, donc il faut quand même de l'histoire et un peu de quête pour débloquer la suite. Hein. Ouais. Ça va, on démarre avec des bons thèmes. Ouais, voilà. Alors donc, ok, on est parti pour développer ce jeu. Le design, la technologie, ça monte un petit peu. Ouais, le design et la technologie, ça monte un petit peu. Oh, on en est déjà là. Bon alors, disons, design à fond, intelligence artificielle, c'est quand même important. Et moins de dialogue. Moins de dialogue, mais quand même un peu, parce que c'est quand même un... C'est ce que je disais, hein, c'est dans une prison que ça se passe. Il y a des niveaux. Enfin, j'imagine, après, j'ai pas joué au jeu. Heureusement, oui. Mais n'empêche, ça serait sympa de créer notre propre jeu et pouvoir y jouer pour voir J'avoue, comment ça se passe. j'avoue. Alors, design du monde, très peu. Parce qu'on est quand même en 2DV1, donc... graphisme, son, c'est légèrement important aussi. Pour acheter des fonctionnalités, il faut faire beaucoup voilà. de jeux Ouais, vidéo et avoir une recherche pour acheter les fonctionnalités et puis autres choses aussi pour les jeux. ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc, on y va pour cette partie-là. Donc il faut économiser un petit peu des points en recherche. On va attendre encore un petit peu. Que les bugs partent. Ouais, pas que les bugs, hein, elle peut encore rajouter des trucs, je pense, pour avoir un beau jeu. Non, on va le lancer parce que là, on est à 3000 et on va éviter la faillite. Ça serait mieux avant, surtout qu'on vient de commencer le jeu, donc ça serait bête de faire faillite dès le début. Alors, donc, on a gagné des niveaux. On est en train de gagner des niveaux, donc, en moteur. On est toujours au niveau 1, mais on vient de gagner 98 points. En gameplay, on vient de gagner 103 points. En histoire quête, 72. En dialogue, 73. En design du niveau, 109, etc., etc. Et nous, en tant que joueur, on a gagné 114 points, ce qui est pas mal. Ah, c'est déjà bien. Et donc, on publie le jeu. Allez, c'est parti. Alors, les premières critiques viennent d'arriver. Voyons voir les notes qu'on a. Hein. J'espère que c'est pas
6. catastrophique. Hein. Ça va. Moi, je dis 7. Ah, C'est le début, c'est un petit début, c'est déjà pas mal. oh, 7, agréable. 8. 8. Ouh, j'adore. Bon, ça va, les notes, hein, ils sont assez bien pour un premier jeu. Franchement, c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est que le début du jeu. Après, on peut faire un must, un gros 10-10-10. Alors, j'ai pas d'idée. Un nouvel acteur dans l'industrie du jeu vidéo vient de sortir son premier jeu, Prison Simulator. Le jeu a reçu de bonnes critiques. Avec un si bon départ, j'ai pas d'idée Games est sûr de gagner des fans rapidement. Alors, voyons voir combien notre jeu va nous rapporter. Et combien de fans aussi. C'est très important, les fans. Alors, Prison Simulator s'est vendu à 4312 exemplaires dès sa première semaine de vente. Nous sommes numéro 20 des ventes. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. On se place derrière les grandes entreprises telles que Sega qui avait développé ces jeux, il me semble. EA Games qui développait ses tout premiers jeux. On avait quoi d'autre à cette époque-là? Voilà quoi. Et on a perdu le partage d'écran. Ça arrive comme ça. On aime bien les petits bugs. On a l'habitude avec Alain. On a l'habitude des bugs. Ah, pas qu'avec moi, hein, c'est juste le débit qui le faisait pas là. Bon, numéro 20 des ventes, ça va, on se place à peine derrière les grandes entreprises. Ça va, on s'en sort pas mal, ça va. Il y a eu Donkey Kong qui était sorti à cette époque-là, il me semble. Ouais. Tout premier jeu de Nintendo, d'ailleurs, ils vont nous le dire avec la sortie de la NES un peu plus tard. Alors, Prison Simulator a rencontré un tel succès que nous avons maintenant 23 fans. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que ça te dit de sortir un jeu vidéo RPG World of Warcraft? Alors, faut voir ce qu'on a, hein, un donjon. On peut faire un donjon en RPG. Ouais. Sur G64, toujours. Oh, moi j'irais plus sur PC, moi. Sur PC, tu crois? Ah, mais vu la tête du PC... oui. Bah, on peut faire un jeu sur G64 et un jeu sur PC. Ouais. Comme ça fait alterner... Alors, jeu numéro 2. Les deux, ouais, les deux appareils. C'est sûr, c'est sûr. Alors, jeu numéro 2, un nom. Ah, le jeu Warcraft. À savoir que les jeux trop avancés pourraient causer des ennuis à beaucoup de monde. Bon, il coûte largement moins cher que le premier qu'on a fait qui était à 30 000 si tu te souviens bien. Ouais, exactement. Là, on va débourser 15 000 pour lancer le jeu. Un donjon RPG. Mais quand vous commencez à faire une partie sur ce jeu-là, commencez par les RPG, de faire un RPG et après faire une simulation. Ça grimpe à une flèche. Vous gagnez plus en fun et en argent, vous montez en flèche. Au niveau des ventes, vous faites 1 million, vous gagnez un disque d'or. C'est nickel pour commencer. J'ai fait l'expérience, donc je vous dis que faut faire ça. C'est vrai que moi, quand je jouais par moi-même, je ne commençais pas par les RPG, mais surtout par les jeux d'action-aventure. Bon, j'ai mis plus de temps dans le garage que les autres. Ouais, ça c'est sûr. Alors, on va dire... Rester dans le garage, économiser, que partir, sortir du garage et puis faire faillite, comme moi j'ai fait. J'étais trop rapide et donc je suis partie du garage trop rapidement et puis après j'ai fait faillite. Voilà. Et je suis retournée dans le garage. Voilà, c'est un conseil qu'on donne. Au moins jusqu'à ce que vous ayez empoché entre 4 et 5 millions, restez dans le garage. Exactement. Et c'est très dur d'empocher entre 4 et 5 millions. Ça que oui, je vais vous le dire. C'est très très dur. Bon, alors ça, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est bon, comme ça.
Ah, établi un nouveau record avec 10 000 exemplaires vendus. Une étape Ça va. importante dans l'histoire de la société. Déjà là, on cartonne. Alors, Ça monte encore. Hein. Faut prise. dialogue dans un simulateur, ça monte. dialogue dans un RPG, c'est très important. Et en intelligence, faut que tu baisses un tout petit peu. Intelligent, je le mettrai là. Et alors, design, je le mettrai juste un poil au-dessus d'intelligence. Ouais. Voilà, bon, comme ouais, ça. comme ça, ouais, c'est bon, ouais. Design du monde, je vais le laisser là. Alors, leçon pour un RPG. Ici, et graphisme, on va baisser un poil en dessous du son. Non, graphisme, je le laisserai en haut, moi. Bah, j'ai remonté le design du monde à ce moment-là, mais très peu. Design, encore un petit peu, remonte là un petit peu. Ouais, stop, c'est bon. Ouais, voilà, ok. Allez, c'est parti. Voilà, tu vois ce que je te disais? Les récentes études de marché montrent que les ventes de Govodor G64 dépassent régulièrement celles de ses concurrents dans le secteur des PC. Les consommateurs préfèrent son tarif plus avantageux, sa plus grande disponibilité et la meilleure flexibilité de sa configuration matérielle en comparaison des autres ordinateurs personnels. Alors, oui, mais après, on fera un autre jeu dessus. Après, c'est juste pour faire un jeu sur un PC. On va dire, on va penser aux joueurs qui ont un PC normal. Ouais, voilà. Qui puissent avoir au moins que jeu à jouer. Alors, technologiquement, il est pas mal. En design aussi. En design, il est beau. On fera pas un record en technologie, je pense. Hein. Non, je pense pas, non. Alors, je retirais du marché. Prison Simulator s'est vendu à 20 357 exemplaires et a généré un bénéfice de 142 527 euros. On va dire euros au lieu de K parce que je ne sais pas du tout ce que ça représente. Oui. Bon, alors j'allais dire tout à l'heure, je ne sais pas si toi personnellement tu as connu le G64. Non, ça me dit rien du tout. Non, je crois pas, non. Bon, bah voilà, comme ça on est deux à pas avoir connu le G64. Moi j'ai connu voilà, les PC avec les disquettes et tout, mais le G64 ça me dit rien du tout. Bon, à part ça se trouve c'est peut-être la même chose, hein. Ça se trouve le PC que j'avais avant à cette époque-là. Oui, je suis née en 88, donc je suis un peu vieille par rapport à mon copain Alain, qui est plus jeune que moi. On a que 10 ans d'écart, hein. Ouais, mais quand même. Donc, ça fait... Alors, nouvelle de l'industrie, je vais vous le lire d'abord dans le langage du jeu et après je vais le traduire. Donc, d'après les rumeurs, l'entreprise japonaise Nivento projette de lancer sa propre console de jeu. Nivento est connu pour le jeu d'arcade à succès Dinky King, dans le langage du jeu. On en parlait tout à l'heure, c'est Nintendo avec la NES. Avec le jeu d'arcade à succès, c'est Donkey Kong. Mais je pense que vous avez dû deviner en voyant le message. Voilà, je pense pas que vous soyez si bête que ça. Je ne pense pas. C'est pas compliqué à traduire en même temps, hein, mais... non, excuse-moi, franchement, c'est facile à traduire. Voilà, pour ceux... que quand tu lis même pas Nintendo, tu lis directement Nintendo et Donkey Kong. Donc ça devient comme ça à l'esprit, voilà. C'est pour ça que j'ai dit en le lisant Donkey Kong sans faire exprès, mais bon. Ah, c'est la même chose. Alors, de nombreux experts issus du milieu de l'industrie ont émis des doutes sur le fait que les consoles de jeux décollent. Mais nous avons hâte de voir ce que Nivento, donc Nintendo, va nous sortir. Et à cette époque... Quelle console va sortir? Moi, je parierais plus pour la Nintendo, tu sais, avec les disquettes. Et je sais plus comment ça s'appelle comme console. Bah, les premières consoles de Nintendo ont toutes été avec disquettes, hein, donc... Ah, moi, j'avais joué avec la Super Nintendo à Mario. Je kiffais ça quand j'étais petite. Je jouais à la Super Nintendo à Mario. Je jouais jour et nuit,
tous les jours je jouais à la console. Allez, les premières critiques pour World of Warcraft, c'est parti. Moi je dis qu'on est critique. À 8, on est en train de Regarde, décoller. un 8. Moi je vous ai dit faire un RPG pour commencer sur un PC. Vous allez cartonner au niveau des critiques et au niveau des ventes, ça va être magnifique. On vient de se taper un 9. Ouais. Et encore un. Voilà, c'est nickel. Pour commencer, comme ça le pognon, il va monter, il va monter, il va monter, il va monter. C'est ce qui est génial. Génial. Allez, c'est parti. Je sais pas ce que tu en penses, mais je relancerai bien une production de jeu. Ouais, pourquoi pas. 10 000 ventes en une semaine. Alors, sur le thème école, on pourrait faire... une simulation. Ah, simulation, ça fait... Ouais, au pire, ouais. Simulation, ouais. Simulation d'école sur G64. J'ai la petite suite Adibou qui est pas mal pour les enfants. Ouais. Ah, ça, quand j'étais petite, ouais, je jouais à ça sur l'ordinateur. Adibou. Bah, je peux te dire, on était deux, hein. En mode C'est texte. avant que je connaisse les Sims. Ouais. Quand j'ai joué aux Sims pour la première fois, c'était sur les gros ordinateurs encore. Avec les gros écrans là, la grosse tour là. Oh là là. Mais au moins ça tourne. Et c'était À lequel? cette époque-là, tu peux bien que ça bug. Les Sims 1. Ouais, comme tout le monde. Enfin, Ah bah oui. quasi tout le monde. Ouais. Bah oui, ceux qui sont fans des Sims sont forcément passés par le premier Sims. Il y en a, mais il y en a, ils ont peut-être pas connu les premiers Sims, ils ont peut-être connu le deuxième ou le troisième. Mais moi, voilà, moi je suis une grande fan du premier opus, j'ai toute la collection, donc on va dire je suis vraiment une geek des Sims. J'ai envie de dire que le premier opus, c'était vraiment l'un des meilleurs quand même, hein, par rapport à ceux qui nous sortent aujourd'hui. Parce que même si technologiquement ça y était pas, il y avait quand même plus de fonctionnalités. Je sais pas pourquoi. Bah, surtout que t'avais pas de monde ouvert, donc c'était vraiment un monde fermé. Mais voilà, t'avais tout de la magie, t'allais dans un autre monde. Ça, j'ai adoré, c'était Abracadabra. Ah là, ça c'était le meilleur Sims, j'ai adoré ce jeu-là. Et Superstar aussi. J'aimais bien aller voir les stars et tout, devenir une star, mais c'était plus dur. Et sinon, franchement, le premier opus des Sims, j'ai adoré. Ah, pour pas te mentir, moi c'est pareil, mes deux préférés c'était Abracadabra et Superstar. Et ce que j'aimais faire, c'était envoyer un Sims pour qu'il apprenne la magie et après le faire devenir une superstar. Alors là, Moi, je faisais les deux en même temps, moi. Je ouais. faisais à côté, je suis une star la journée et la nuit. Je suis une magicienne, donc je pars dans le monde magique. Et franchement, c'est un kiff à faire. Bon, voilà, c'est beaucoup de parlotte hein, entre nous parce que quand on fait des vidéos, on n'est pas souvent en appel. Hein, on fait des vidéos chacun de notre côté, on les poste. Là, on a l'occasion de faire une vidéo à deux, je vais me dépêcher. Qu'est-ce que t'en dis déjà pour la phase 2 du développement? Déjà, l'intelligence, tu baisses ça un tout petit peu. Faut que ça soit en dessous du design. Ouais, À ce moment-là, je remonte le design et je remonte un peu l'intelligence. ouais, voilà. Voilà. 1 minute 20 encore. C'est bon. Bon, c'est bon, on attend de finir le jeu à 10 bouts et puis bah après, c'est bon. On s'arrêtera aux critiques en fait. Hein, on regardera les critiques. Alors, design du monde, Adibou. Adibou, un petit peu. Plus, un petit peu. Au milieu. J'ai évité les mauvaises critiques. Quand même, graphisme, on va baisser parce que les premiers Adibou, ils étaient pas terribles. Ça, c'est sûr. La qualité, elle était pas là. Mais bon. Par contre, le son, il était à fond si je me souviens bien. Je crois que ça nous pétait aux oreilles quand on mettait le casque. Ouais, voilà. Donc, développement 3, c'est parti pour ça. Ah, voilà, la NES. Ouais, c'est ça que j'avais et j'avais la Super Nintendo. Il y a un jeu à Mario dessus. Alors aujourd'hui, Nintendo a confirmé les récentes rumeurs et a annoncé son intention de sortir une nouvelle console de jeu nommée NES. Et je crois qu'on va s'arrêter là-dessus.
En début d'année prochaine, la console est équipée d'un lecteur de cartouches et d'une manette au design unique. Et on va s'arrêter là-dessus. Anaïs, on se retrouve d'ici une semaine. Ouais, ok, pas de souci. Bah non, parce que moi, vu que je pars en vacances, Ouais, non, mais quand je dis d'ici une semaine, je t'expliquerai après, hein. ouais, on va dire Non, une autre semaine. voilà, on retrouve les abonnés d'ici une semaine sur un nouvel épisode. On va leur dire aussi, Pas de souci. voilà, ce que je pensais faire, c'est les tournées d'affilée. Ouais, Pour être sûr d'avoir un épisode à poster chaque semaine. Parce que moi aussi, je pars en vacances de mon côté, donc pour tourner, ça va être assez short. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là-dessus. On se dit à la semaine prochaine. à la semaine prochaine, les amis. Salut, Ciao. salut.